Il a suffi d'une micrométéorite pour créer la panique au niveau de la Station spatiale internationale. En décembre dernier, l'impact de cet objet sur le vaisseau Soyouz MS-22 arrimé à l'ISS a provoqué une fuite spectaculaire du liquide de refroidissement. Alors comment un si petit objet a pu faire de tels dégâts? À cause de ce qu'on appelle l'énergie cinétique. En gros, plus un objet va vite, plus il peut avoir un impact, même s'il est petit ou léger. En vérité, ce type d'incident n'a rien d'exceptionnel. Entre les micrométéorites et les débris spatiaux, les impacts sont réguliers. À une époque, au moment des navettes spatiales américaines, il était relativement connu qu'il fallait en moyenne changer un hublot par mission en raison d'un impact un peu trop important. C'est un peu le quart-glace de l'espace en quelque sorte, avec une micrométéorite. Mais la vraie menace, ce sont les débris spatiaux qui sont toujours plus nombreux. Avec l'avènement de nouveaux opérateurs comme SpaceX, les constellations Starlink et ses futurs concurrents, eh bien, l'occupation de l'espace est en train de franchir une nouvelle étape en termes de nombre d'objets, donc aussi de probabilité de collision. Aujourd'hui, il y a environ 25 000 débris qui sont surveillés par les agences spatiales. Mais plus un objet est petit, plus il est difficile de l'identifier et donc de prévoir sa trajectoire. D'ailleurs, il y aurait environ un demi-million de débris de la taille d'une bille et 100 millions mesurant environ 1 mm. Quant au vaisseau Soyouz MS-22, il est désormais inutilisable. Les 2 cosmonautes russes et l'astronaute américain venus à bord de l'ISS grâce à ce véhicule en septembre dernier vont donc devoir attendre qu'on leur envoie un autre vaisseau spatial pour entrer sur Terre.